Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue à cette présentation de la solution TED-RH. Claude Fabier qui vous parle depuis Toulouse sur cette plateforme que je vais avoir le privilège de vous présenter. Donc vos micros vont rester coupés tout le long de la présentation. Vous pourrez échanger avec moi via la zone de chat qui est prévue à cet effet sur l'application GoToWebinar. Donc, n'hésitez pas à me solliciter, à m'interrompre si vous avez des questions. Donc, j'essaierai d'y répondre au fur et à mesure que vous les poserez. Donc, sachez que toutes ces questions, si elles ne trouvent pas réponse durant la présentation, nous serons répondus évidemment à titre individuel par les équipes de Graph. Je vous propose maintenant de faire un point sur la qualité du son et de l'image. Donc, vous pouvez utiliser cette fameuse zone de chat qui est prévue sur le panneau de GoToWebinar pour m'informer que le son et l'image sont conformes. Alors, et nous allons pouvoir démarrer. D'ici quelques minutes, allez-y, utilisez la zone pour me dire si vous avez le son et l'image. Alors, ok, donc merci à Véronique qui a répondu. Alors, je vous propose effectivement d'évoquer ce matin le sujet de la dématérialisation des bulletins de salaire. Donc, c'est un enjeu important dans les entreprises puisqu'il s'agit de mettre en œuvre un process automatique de distribution des bulletins de salaire. Alors, c'est vrai que la nouvelle mode, si je peux dire, est au digital. Et pour autant, il faut prendre en considération ceux qui ne sont pas, j'allais dire, hyper branchés au niveau de cette mécanique digitale. Donc voilà pourquoi cette plateforme, on s'est attaché à accompagner le collaborateur dans un choix, dans une démarche qui va lui permettre d'accepter le digital ou de le refuser. Alors pour ce faire, nous avons là deux mécaniques qui sont proposées dans le cas de l'adhésion à la dématérialisation. On a une mécanique qui s'appelle l'opt-in et une mécanique qui s'appelle l'opt-out. Alors, c'est des grands mots pour traiter un petit peu ce qu'on connaît déjà. Alors, vous voyez, je vais aller sur le site de la CNIL et je vais débuter par cette notion. D'accord? L'opt-in, l'opt-out, ça veut dire quoi? Puisque il faudra peut-être se poser la question à un moment ou l'autre pour vos équipes, pour vous, pour votre entreprise, dans quelle dimension, dans quelle démarche sommes-nous? Alors l'opt-in, c'est obtenir l'accord du destinataire. Alors quand je dis de la publicité, alors ça fonctionne aussi pour la publicité, l'opt-in, l'opt-out. C'est des termes génériques pour définir un petit peu la méthode de communication avec une personne. Donc l'opt-in, c'est obtenir l'accord du destinataire. En d'autres termes, s'il n'a pas dit oui, c'est non. Si on ne collecte pas, si on ne collecte pas comment dirais-je, l'adhésion, on va pouvoir répondre que c'est non. À l'inverse, d'accord, on va trouver l'opt-out, qui lui, l'opt-out, est un peu différent, qui répond à la question, enfin qui énonce ce terme-là. S'il n'a pas dit non, c'est oui. Ah, d'accord, s'il n'a pas dit non, c'est oui. Alors évidemment, cet opt-out fait l'objet effectivement d'une latence. Combien de temps allons-nous attendre avant que ça passe à oui? Donc ça va être tout l'enjeu aussi de l'opt-out, donc c'est d'attendre un retour et d'avoir un délai avant que finalement le collaborateur, on lui impose quelque part le digipost ou le digital. Voilà, donc ces deux mécaniques qui sont traitées par la plateforme, mais peut-être on va essayer de rentrer dans du concret, quelque chose qui nous parle plus au mieux. Alors, je vais aller sur la plateforme et sur cette plateforme, nous avons ici hop là, excusez-moi, nous avons ici cette plateforme. Donc, chaque client va avoir sa propre plateforme avec ses accès, bien évidemment. Donc là, je vais me connecter sur une société qui s'appelle l'Arbre. Vous remarquerez le logo et l'identité visuelle, le logo qui est porté par, évidemment, ce logo, et l'identité visuelle par ce monsieur avec son timbre collé sur la langue. Sachez que vous pourrez colorier, si je peux utiliser cette expression, colorier la plateforme à vos images, à votre image, comme avec le logo, cette identité visuelle. Et pourquoi? Tout simplement parce que cette plateforme va être adressée à deux populations, aussi bien les acteurs de la paye, donc les gens
qui vont être en interaction avec la paye, donc ceux qui vont déposer les bulletins, suivre les envois, mais aussi les collaborateurs, puisqu'il va s'agir peut-être de collecter le choix de chacun, mais en toute confidentialité, bien évidemment. Et il sera important d'accueillir ces gens avec une identité visuelle qui parle à tout le monde. Allez, je me connecte à la plateforme. Cette plateforme qui nous accueille par un tableau de bord. Donc tableau de bord, effectivement, qui n'est pas très fourni, puisqu'on aperçoit 0 destinataire. Donc on est bien dans une démarche de première fois. C'est la première fois, je veux mettre en œuvre ce process de dématérialisation et vous allez voir que ça va être très facilement et très rapidement mis en œuvre. Ce tableau de bord, vous l'imaginez bien, va augmenter, va évoluer au fur et à mesure que vous allez déposer des bulletins sur la plateforme. Sur la partie gauche, le menu principal. Ce menu principal qui trouve un certain nombre de sous-menus comme bulletin de salaire, facture. Tiens, facture. Pourquoi facture? Eh oui, parce que la plateforme s'occupe aussi de distribuer les factures vers les clients. D'accord? Donc, ça peut être intéressant aussi d'utiliser cette plateforme en respect du RGPD et de toutes les lois et des normes qui sont en vigueur. Le coffre-fort, ça va nous intéresser, c'est le coffre-fort de l'entreprise et peut-être arrêtons-nous dans l'immédiat au niveau des paramètres, quelques paramètres rapidement énoncés. Donc on va trouver ici le paramètre de mon entreprise, en gros, le pédigré de l'entreprise qui émet. Très bien, on actionne quelques éléments de paramétrage comme le fuseau horaire, la complexité du mot de passe et d'autres éléments, sur lesquels je ne vais pas m'étendre. Dans le menu utilisateur, on va pouvoir identifier les personnes, les utilisateurs, donc les acteurs de la paye. Alors là, en l'occurrence, vous voyez, je suis identifié sur la plateforme, mais j'ai aussi créé un compte, mon comptable adoré, qui, pourquoi pas, pourrait se connecter à ma plateforme pour déposer les bulletins qu'il a produits pour moi. Ça pourrait être aussi un gestionnaire de paye avec qui vous travaillez, qui va venir vous accompagner, vous aider dans la mission de RH, dans le cas de la démat des bulletins. Donc, on va identifier les utilisateurs de la plateforme, les utilisateurs qui peuvent se connecter à la plateforme pour être acteurs de cette plateforme. Ces utilisateurs vont être associés à un rôle, plusieurs rôles, un ou plusieurs rôles. Donc les rôles permettent d'organiser les autorisations. C'est pas parce que je peux me connecter à la plateforme que je peux y faire ce que je veux. Donc l'idée des rôles, c'est d'organiser effectivement ces autorisations et ainsi limiter les accès en fonction, je suis gestionnaire de paye, peut-être que j'ai moins de fonctionnalités, j'ai moins d'autorisations que quelqu'un qui serait avec un autre rôle. Donc j'organise les accès, je verrouille les accès parce qu'il n'est pas question qu'on y fasse ce qu'on veut sur cette plateforme. Voilà, utilisateur, rôle, donc avec la gestion de la sécurité, puisque c'est ce qui a guidé aussi le déploiement de cette plateforme, c'est être en tout point conforme aux règles de sécurité, de confidentialité. Pour la petite histoire, cette plateforme a passé haut la main des tests de pénétration que nous avons diligentés auprès d'une entreprise tierce, dont la mission est de tester justement la solidité des plateformes pour parer à toutes les attaques éventuelles de pirates ou d'autres gens malveillants. Donc la plateforme a tous les agréments, si je peux dire, et on peut vous garantir la confidentialité et l'accès aux données. Cheminons dans le menu, rendons-nous maintenant au niveau du compte émetteur. Le compte émetteur, autrement appelé aussi multisociété. Alors peut-être que ça parlera plus à certains. Donc peut-être que dans le cadre, dans votre giron, dans vos sociétés, vous avez peut-être plusieurs structures pour lesquelles vous émettez des bulletins. Donc vous allez pouvoir les renseigner ici dans cette notion de compte émetteur, plus communément ou que je pourrais appeler multisociété. Vous pourrez identifier autant de sociétés que vous voulez. Il n'y a pas de limite dans le nombre de sociétés que nous allons identifier. Pour chacune de ces sociétés, d'accord, on va renseigner un nom, on va renseigner éventuellement un SIREN ou un SIRET, on va renseigner l'adresse postale, le contact par défaut qui s'en occupe. Je vais ensuite associer les opérateurs. Je vais associer les utilisateurs pour qu'ils deviennent opérateurs. D'accord? Donc, le sens opérateur, pour ceux qui sont dans le milieu industriel, quand on a une machine-outil, un opérateur sur une machine, c'est un opérateur, c'est une personne qui fait fonctionner la machine, qui a des accès, qui a des autorisations et qui a toutes les compétences pour le faire. L'idée que nous avons reprise ici, c'est de dire, dans le cas où je suis multi-utilisateur, multi-société, il convient de définir les droits et les accès des utilisateurs
sur telle ou telle société. Donc, définir un utilisateur comme opérateur. Donc, opérateur voulant dire qu'il va faire fonctionner la plateforme avec un certain nombre d'autorisations qui vont déverrouiller des fonctions et des actions possibles sur la société en question. Hein, donc, nous avons quelques clients qui ont beaucoup de sociétés, pas loin de 200 sociétés, 50 personnes au service RH. Vous voyez bien, il faut organiser les accès. C'est par ce biais-là que nous allons faire ça. Ensuite, nous arrivons au cœur de l'application qui sont les services. Ces services, ce sont les canaux d'acheminement des bulletins. Et puis, puisque cette plateforme fait la part belle, effectivement, à la notion de multicanal. Cette notion de multicanal, hein, c'est de proposer finalement des canaux alternatifs, d'accord, à ceux qui ne veulent pas du digital. Et là, dans vos équipes, dans tous les cas, je vous donne en 1000, vous aurez toujours des gens qui seront contre le digital. Et la loi El Khomri est très claire. On doit prendre en considération ces gens qui ne veulent pas du digital. Eh oui, il faut le faire. Hein. En gros, on ne peut pas imposer aux gens à faire un choix. On peut leur proposer, on peut fortement leur recommander un choix, d'accord? Mais c'est eux qui auront toujours le dernier mot. Celui qui ne veut pas, il ne veut pas. On ne pourra pas le lui imposer. Donc voilà, l'idée pour nous, c'est de dire, plutôt que d'imposer et d'aller dire de passer un peu en force, nous, on va proposer effectivement d'accompagner les collaborateurs. Alors, dans un premier temps, dans le cadre de l'opt-in, l'opt-in, je vous rappelle pour ceux qui auraient déjà oublié, ça veut dire quoi? S'il n'a pas dit oui, c'est non. S'il n'a pas dit digital, c'est papier. D'accord? C'est ce que veut dire l'opt-in. Bien là, à ce moment-là, dans ce contexte d'opt-in, on va poser la question, on va être en empathie avec les collaborateurs, on va les inviter. Cher collaborateur, tu es invité à choisir. D'accord? Et c'est ce que nous allons présenter. Dans le cas de l'opt-out, donc c'est l'autre mécanique, s'il n'a pas dit non, c'est oui. D'accord? S'il n'a pas dit non, c'est oui. S'il n'a pas dit courrier, c'est du digital. D'accord? Alors, on est dans une démarche un peu différente et on le met en place tout simplement en cochant ici sur une case à cocher et qui précise attention, vous venez d'activer le mode opt-out, un email d'information sera adressé lors du premier envoi. D'accord? Donc, cet email d'information qui lui va apporter un délai de 1 mois, le délai porté par la loi. Alors, je vous propose de partir plutôt sur l'opt-in par le biais de l'email d'invitation, puisque vous allez voir que 90% des sociétés que nous servons aujourd'hui utilisent l'opt-in, qui est, j'allais dire, le lieu commun de la plateforme et toute la mécanique de la plateforme. Associé à ces services de distribution, nous proposons un service d'archivage, c'est un tiers archiveur qui s'appelle Archineo. Donc ce tiers Archineo, c'est une société qui est rattachée capitalistiquement à la Poste, au groupe La Poste. D'accord, c'est un tiers archiveur qui valide la validité, qui attribue la valeur probante au bulletin que vous déposerez dans le coffre-fort. Donc il s'agit d'un coffre-fort d'entreprise qui va être actif pendant 5 ans pour les bulletins. Donc au bout de 5 ans, les bulletins vont disparaître. On évoquera tout à l'heure le cas du Digipost qui lui a une conservation de 50 ans. 50 ans à destination du salarié, 5 ans à destination de l'entreprise. Et oui, puisque l'obligation légale pour une entreprise, c'est 5 ans. L'obligation légale dans le cas de la distribution dématérialisée d'un bulletin vers un individu, c'est 50 ans. Ben voilà, le paramétrage est terminé. Vous voyez, c'est pas très lourd, c'est rapide. Ma foi, on va pouvoir entrer maintenant en distribution des bulletins. Il s'agit là de faire la première fois un traitement un peu particulier cette première fois, sachant que les fois d'après, c'est nettement plus facile. Il y a moins de questions à se poser surtout. Préparer un envoi, un lot de bulletins. Donc là, on va être vraiment dans le traitement physique du fichier. Donc votre logiciel de paye a produit un fichier PDF qui contient l'ensemble des bulletins de la période. Je vais accéder ici et sélectionner la société pour laquelle je fais le dépôt. D'accord, multisociété. Et je n'accède évidemment qu'aux sociétés que j'ai le droit de voir. Je choisis la période cette période va conditionner le nom du fichier dans le coffre Digipost. Et en cliquant sur le bouton parcourir les dossiers, j'accède effectivement à un navigateur Windows pour récupérer le fichier PDF global de mes bulletins de la période. L'étape suivante permet effectivement de définir sur le visuel de ce bulletin des informations qui permettent à la plateforme de reconnaître le document. Ah oui, la plateforme, il faut qu'elle apprenne à le reconnaître. Donc, 3 informations à définir, le matricule, l'adresse et l'email, éventuellement. Donc, 2 sont obligatoires,
le matricule et l'adresse postale. Et ce zonage, regardez comme il est facile d'être effectué. Lors du premier dépôt, lors du premier dépôt de bulletin, vous aurez à définir l'emplacement du matricule, de l'adresse postale et éventuellement de l'adresse email. Donc, le matricule, où se trouve-t-il? Moi, je trace, vous voyez, avec ma souris, je définis un zonage. La valeur 1000, c'est bien ce qui définit le matricule. Et voilà, l'opération est jouée, terminée. C'est pas plus compliqué que ça. Pareil pour les autres informations. Alors, vous remarquerez une information qui s'appelle numéro de sécurité sociale. Donc, la CNIL est très claire là-dessus. Il est interdit de capter le numéro de sécurité sociale. D'accord? Donc, c'est une nouvelle réglementation qui est passée voilà quelques jours. D'accord? Alors, c'est vrai que nous, on n'a pas encore mis la plateforme à jour pour avoir un message en disant non, il ne faut plus capter le numéro de sécurité sur le bulletin, le numéro de sécurité sociale sur le bulletin. Alors, on a quelques clients qui le captaient auparavant parce que c'était autorisé. Donc voilà, on va faire évoluer la plateforme pour avoir un message dès lors qu'on capte ce numéro de sécurité sociale. Pareil pour l'adresse email. Alors, il se trouve que notre ami Jean Pousse n'a pas d'adresse mail, mais regardez, quand je navigue sur les boutons sur la partie gauche, je suis passé au bulletin d'à côté, de suivant, c'est je recrute Aline qui, elle, porte un email. Email, on y reviendra à la question quel email, professionnel ou personnel? On va y revenir. Cet email, évidemment, s'il ne figure pas sur le bulletin, on aura possibilité d'importer ces emails depuis un fichier Excel ou alors de le saisir à la main. Voilà, mais les bulletins qui ont été saucissonnés, déliacés, c'est-à-dire que la plateforme a saucissonné, oui, a découpé le flux PDF pour extraire autant de lignes qu'il y a de matricules dans le fichier. Donc là, on voit qu'on a 10 bulletins à traiter. D'accord, le découpage a été correctement effectué du nom, du prénom, etc., du code postal de la ville. Donc tout ça, c'est la plateforme qui le fait. Possibilité de prévisualiser l'enveloppe pour contrôler que le découpage ait été correct. À ceux qui se poseraient la question, qu'est-ce que je fais dans le cas d'un bulletin sur 2 pages? Pas de souci, la plateforme le gère nativement et de façon très simple. Donc nous gérons les bulletins qui seraient établis sur plus de 2 pages. Alors avec les bulletins, il peut être pertinent de faire transiter d'autres documents. Bah oui, imaginez une note de service, ici dans le menu à droite, parcourir les dossiers. J'accède, pareil, à la possibilité de joindre un document complémentaire avec le bulletin. Alors, il va certainement pas vous faire sourire ce document-là, mais que l'on connaît tous, pouvoir joindre avec les bulletins, de faire transiter une note de service. Cette note de service qui n'est pas nominative. C'est un document non nominatif qui serait la newsletter de la société, ce que vous voulez, une note de service. Très bien. Cette note de service, je vais l'envoyer à toutes les enveloppes ou à simplement l'utilisateur, le salarié que j'avais sélectionné tout à l'heure, l'enveloppe 2000. Allez, faisons ça. Voilà, possibilité de joindre des documents non nominatifs qui vont transiter avec le bulletin. L'étape suivante entérine la transmission de ces bulletins à la plateforme. Transmission ne veut pas dire distribution. Non, dans l'immédiat, les bulletins ne sont que transmis à la plateforme et nous allons immédiatement en prendre connaissance, évidemment, puisque cette transmission s'accompagne de la création des fiches collaborateurs. Ça y est, le traitement est fait. Donc regardez, quand je reviens sur la plateforme, je m'aperçois que les compteurs ont évolué. Mais pour cause, j'ai déposé des bulletins. Donc la plateforme a mis à jour les destinataires. Destinataires que je retrouve ici, qui sont ni plus ni moins que les collaborateurs qui étaient présents dans le fichier PDF. Donc pour vous, service RH, vous n'avez rien à faire. Ça se fait tout seul. D'ailleurs, vous pouvez chercher, il n'y a pas de bouton pour créer un collaborateur. Alors une fiche collaborateur, qu'est-ce que c'est? Tout simplement, c'est des éléments qui ont été repris. Ce sont des éléments qui ont été repris de la fiche du bulletin, la fiche de paie. On retrouve le matricule. Une adresse email un peu exotique, vous avez vu, qui n'a pas de sens, mais on pourrait tout à fait faire une saisie. Ce Claudio, il avait oublié de nous transmettre son adresse email. Il ne figurait pas sur le bulletin. Vous voyez, je peux saisir ici l'adresse email. Alors, la plateforme, on va privilégier l'email professionnel. Oui, vous avez bien entendu, on va privilégier la saisie sur la plateforme d'un email professionnel. Pourquoi un email professionnel? Puisque finalement, la vocation est de distribuer le bulletin dans un espace privatif. Et oui, et pourtant, cette plateforme s'exerce dans le cas d'un contrat de travail. Si moi, je n'ai pas de contrat de travail avec vous, je ne reçois pas d'email. Et donc, c'est exactement ce contexte-là qu'il faut
validé avec la plateforme. C'est bien dans un contexte d'un contrat de travail, l'exercice d'un contrat de travail, qu'une entreprise souhaite collecter le choix de son collaborateur. Donc, c'est bien adressé à un email professionnel. D'accord? Alors, pour ceux qui n'auraient pas d'email professionnel pour l'ensemble de leurs collaborateurs, à ce moment-là, on va collecter auprès de ces individus pour lesquels vous n'avez pas d'adresse mail professionnelle, on va leur demander de nous transmettre leur adresse mail personnelle. Et là, il n'y a pas de souci. Et certains d'entre eux vous diront non, je ne veux pas vous transmettre mon email personnel, ça ne vous regarde pas. Eh bien, on aura des collaborateurs qui n'auront pas d'email. Eh bien, ce n'est pas grave. D'accord? La plateforme va le prendre en charge. Donc, en priorité, on renseigne les emails professionnels. Par défaut, on va collecter auprès de nos équipes leur email personnel. Et ceux qui ne veulent pas nous le fournir, eh bien, ce n'est pas grave. On le voit ici, Justine, quant à elle, regardez, il n'y a pas d'adresse mail. Elle n'a pas voulu nous donner son adresse mail personnelle. Eh bien, ce n'est pas grave. D'accord? Donc, important, ces nuances-là au niveau des emails personnels, professionnels. On est bien dans une exploitation professionnelle de la collecte d'un choix. Dans le process qui suit, qui est le process de validation des envois, il s'agit maintenant de mettre en distribution ces bulletins. Ah oui, là pour le coup, on est vraiment dans le concret du concret. Il s'agit de distribuer les bulletins. Alors, ce bulletin, ou ces bulletins, pardon, sont accessibles ici au niveau de la validation et on trouve un certain nombre de lignes qui sont les 10 bulletins à traiter sur la période. Vous remarquerez que tous les collaborateurs n'ayant pas d'adresse email, on le voit ici, j'en pousse, eh bien, les bulletins vont partir par courrier. Eh oui, puisque c'est vraiment le canal alternatif qu'on a dit au digital et puis notre plateforme utilise un email pour collecter le choix. Donc, si l'individu n'a pas d'email, ben, je ne peux pas collecter son choix. Donc, la plateforme m'a dit, autant passer par courrier. Alors, quand on dit courrier, il ne s'agit pas pour vous d'imprimer les bulletins, non, il s'agit de déléguer à la poste le soin d'imprimer, de mettre sous pli, d'affranchir et de remettre en poste le bulletin. Donc, vous vous affranchissez complètement de la manutention d'un bulletin et qui plus est, vous êtes en toute conformité au RGPD, d'accord? Puisque vous n'avez pas à transmettre au sein de l'entreprise des bulletins qui pourraient être subtilisés par un collaborateur malveillant. Donc là, non, on est vraiment totalement dématérialisé, y compris dans le cas du courrier. Pour ceux qui ont un email, on retrouve ici notre Aline Je recrute, eh bien, elle va recevoir un email d'invitation. Cet email d'invitation, vous l'avez bien compris, on ne va pas l'envoyer tous les mois. On va l'envoyer uniquement dans le cas du premier envoi. Ah oui, il faut bien collecter le choix lors du premier envoi. Alors la plateforme met à disposition ici un menu action que vous allez pouvoir solliciter, peut-être pour vérifier, regardez ici la fiche du collaborateur. On va accéder au visuel du bulletin de salaire avant qu'il ne parte et on aura accès aussi aux documents complémentaires qui seront joints éventuellement avec le bulletin. Voilà, donc les documents complémentaires. L'idée, évidemment, étant de faire une validation, donc je vais confirmer l'envoi de toutes les enveloppes. Donc, je vais effectivement me mettre dans cette dynamique d'envoyer un email d'invitation à ceux qui ont un email et d'envoyer par courrier ceux qui n'en ont pas. Alors, je suis sur une plateforme de démonstration, vous l'avez peut-être vu, j'ai une étape intermédiaire que vous n'aurez pas, bien évidemment, dans le cas d'une plateforme de production au niveau du traitement. Donc, on va traiter 10 enveloppes, on va envoyer 5 courriers. Donc, les courriers vont être mis à disposition des serveurs de la Poste pour qu'ils soient imprimés, mis sous pli affranchi. Et là, on va envoyer 5 emails d'invitation. Et dès lors que vous allez cliquer sur oui, votre mission, j'allais dire, est terminée. Votre boulot est terminé de démat. Alors que vous ayez fait 5 bulletins, 2 bulletins ou 10 000 bulletins, c'est le même temps. C'est terminé finalement. Et oui, puisque vous n'avez j'allais dire, aucun autre travail à effectuer, si ce n'est finalement de suivre les envois. Alors, pour vous présenter au mieux la plateforme, je vais me mettre en situation et je vais prendre l'identité d'un collaborateur. Donc, je vais m'appeler par exemple Camille, d'accord? Et donc, Camille, vous voyez, a reçu un email d'invitation. Donc, c'est cet email que vous avez sous les yeux, email au demeurant que vous allez pouvoir recomposer aussi bien dans la forme que dans le fond. Alors, il s'ouvre, comme ça, on va pouvoir. Donc, cet email arrive dans la messagerie professionnelle en priorité, d'accord?
par défaut, c'est le mieux de le faire dans la professionnelle, sinon dans la personnelle, sinon il n'y en a pas. Donc on dit bonjour Camille, le service RH passe au digital, vous avez la possibilité de recevoir vos bulletins et pour faire votre choix, puisqu'il s'agit d'effectuer le choix, on va proposer de créer un compte. C'est-à-dire créer un compte, c'est on informe son employeur de son choix. Donc pour faire cette opération, on a besoin de copier ce code de sécurité, d'accord, qui est unique pour Camille, et Camille va créer son compte. La création du compte par Camille, d'accord, occasionne effectivement l'ouverture, on le voit bien ici, hein, de la plateforme. On retrouve le logo, l'identité visuelle, et puis surtout, on trouve le nom et le prénom. Donc, on est bien à destination de Camille. Camille va lire les conditions générales de vente, va coller le code de sécurité qu'elle a trouvé dans son email, tout cela pour garantir la confidentialité en lien avec le RGPD, et Camille va s'attribuer un mot de passe sur la plateforme TED où elle va pouvoir tout simplement faire un choix, d'accord, par rapport à l'acheminement de son bulletin. Donc Camille est libre, elle est en totale autonomie pour choisir courrier ou Digipost. Donc là, on tient compte de la maturité du personnel face au digital. Et je vous rappelle que la loi travail est très claire, on ne peut pas imposer Digipost à un collaborateur, sauf si la démarche avait déjà été opérée avec un autre partenaire, avec une autre paye, d'accord? Voilà, donc ça c'est important. Donc Camille fait un choix. Tiens, Camille choisit Digipost. Donc elle informe par l'action qu'elle vient de faire, elle informe son employeur de ce qu'elle veut recevoir son bulletin dans Digipost. Donc évidemment, hein, tout ce process est encapsulé, vous n'avez rien à faire à vos services RH, ça se fait tout seul, tout ça. Donc il y a des gens qui vont répondre rapidement. Donc Camille a répondu. Par exemple, on pourrait, Louis reçoit, vous voyez, le même email, mais avec un mot de passe, un code de sécurité différent. Et peut-être que Louis va faire un choix qui va être autre que celui de Camille. Louis aussi est accueilli par son nom, par son prénom, il coche ses conditions générales de vente. Donc vous imaginez, hein, ça va se distiller, hein, tout au long de la semaine peut-être, hein, d'accord, hein, sur plusieurs jours, bien évidemment. Donc là, Louis pourrait faire, lui, un choix, ouh, mais c'est quoi ce truc Digipost? Je ne sais pas ce que c'est. Moi, je veux du courrier. Et là, il positionne courrier. Voilà, il fait le choix, hein, du courrier. Choix d'ailleurs qui n'est pas définitif, on est bien d'accord. Louis pourra revenir le mois d'après, ou 10 fois par mois s'il a envie, ou 10 fois par année. Il va changer quand il veut, comme il veut. Et vous ne serez jamais impacté par le travail, puisque c'est lui qui fait le job à votre place de faire un choix. Et vous ne serez pas impacté. Et on pourrait prendre un dernier exemple, si vous voulez bien. Tiens, je pourrais m'appeler Patrice, qui Patrice va faire un choix un peu particulier. Il va faire un non-choix. Ah, Kesako, un non-choix. Eh bien, tout simplement, Patrice va faire la démarche de créer son compte, d'attribuer un mot de passe à sa connexion, d'accord? Et puis, finalement, arrivé au choix, il ne comprend pas ce qu'on lui demande. Il dit, mais c'est quoi qu'ils me veulent? D'accord? Euh, Comment faire? Et là, il va faire un non-choix. Aucun choix. Et il se déconnecte. D'accord? Alors, une question m'est posée par Nathalie. Si le salarié veut également recevoir son bulletin par courrier, comment doit-il procéder? Alors, la plateforme, elle est multicanal, mais elle est monodistribution. On ne va pas envoyer chez Digipost et par courrier. Non, c'est le bulletin, il prend soit le cheminement du courrier, par le biais du courrier, soit il est déposé chez Digipost. Il n'y a pas les deux. Il n'y a pas et courrier et Digipost. Ça fait redondant, ça fait doublon, ça n'a aucun intérêt. L'idée, effectivement, de faire la promotion de Digipost, d'accord, parce que Digipost, on le verra tout à l'heure, est un coffre-fort. Revenons à notre plateforme. Donc, on a des collaborateurs qui ont répondu à cet email d'invitation, d'accord, et puis vous, votre mission, vous ne savez pas qui a répondu. Ben vous, votre mission va être maintenant de suivre les envois. Donc, ce suivi des envois qui s'opère depuis la plateforme connectée avec votre mot de passe. Alors, vous voyez que les compteurs ont évolué. J'ai toujours que 10 destinataires et maintenant, j'en ai 8 indécis. Ces 8 indécis, qui sont-ils? Donc, suivre les envois, donc phase 3 du process, préparer, valider, suivre. Ce suivi permet effectivement de revenir ici, hein, de jeter un œil à l'envoi qui est en cours, d'accord, et de regarder un petit peu ce qu'il en est. Donc là, on a un peu de couleur, hein, pour définir les traitements. J'en suis où? Alors, on voit qu'il y a des gens qui sont terminés, d'autres en attente de choix et d'autres qui sont en traitement. Ah, les terminés,
rapidement, ce sont ceux qui sont par courrier. Eh oui, parce que ça veut dire quoi? Ça veut dire que la plateforme n'a plus le bulletin. Le bulletin est déjà à la poste pour être imprimé, mis sous pli, affranchi. Si le bulletin, vous le déposez avant 14 heures, il sera imprimé dans la journée. Si vous déposez entre 14 heures et 0 heure, il sera imprimé le lendemain matin. D'accord? Après, ça ne laisse pas augurer de la distribution dans la boîte aux lettres. On est d'accord, hein, on se cantonne, nous, la poste, enfin, le process, hein, on va tracer l'impression du bulletin. La distribution, après, c'est le facteur. Ensuite, on voit des gens qui sont en attente de choix. Donc, ce sont des gens qui n'ont pas répondu, qui sont en attente de choix. Voilà. Et d'ailleurs, vous avez ici accès, hein, vous avez accès ici à, à la trace de l'envoi de l'email. On voit que le document, il a été transmis. Je crois que Patrice, tout à l'heure, il avait fait quelque chose. Donc, lui, il avait fait quelque chose. Alors, on n'a pas le retour encore du facteur qui s'appelle Mailjet. D'accord, on va l'avoir d'ici quelques secondes. Il y a une petite latence, d'accord, pour ramener la trace de l'envoi, hein. Alors, possibilité de suivre, effectivement, vous voyez, y compris dans le courrier, vous aurez accès effectivement à la trace, hein, à la piste d'audit fiable de votre suivi de la rematérialisation du bulletin. Donc, c'est une trace, hein, qui fait foi, qui est opposable et qui permettra de justifier, hein, de ce que vous avez fait votre job d'imprimer et de remettre le bulletin au facteur. Maintenant, les aléas de la distribution, hein, bah, on ne peut pas les suivre, hein. Le facteur qui glisse sur une plaque neigeuse et qui tombe sa besace dans un ruisseau, bah là, on n'y peut rien. Le chien, un gros chien qui empêche la distribution du bulletin dans la boîte aux lettres, la boîte aux lettres qui n'existe plus, la boîte aux lettres cassée, tout ça, c'est pas notre sujet. Par contre, on est bien d'accord que la preuve sera rapportée par Maileva au niveau de la rematérialisation du bulletin. Ce qui m'intéresse finalement, c'est notre amie Camille. Notre amie Camille, quant à elle, hein, est en traitement, mais on voit bien elle a choisi de recevoir son bulletin dans Digipost. D'accord? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que maintenant, elle va être, comment dire, elle va être en lien avec Digipost qui va lui envoyer un email d'invitation. Donc cet email d'invitation, allons le voir s'il est arrivé. Il est là. Donc email de finalisation, pardon, qu'est-ce que j'ai dit invitation? Email de finalisation, hein, qui dit bonjour Camille. Oui, c'est bien moi. Vous avez fait le choix de recevoir votre bulletin dans Digipost. Oui, c'est toujours bien moi. Eh bien, pour rattacher votre coffre Digipost ou en créer un, vous devez finaliser votre inscription. Donc là, Camille va faire cette opération de finalisation. Elle ne le fera qu'une seule fois. D'accord? Cette finalisation permet d'accéder, vous le voyez, à un écran qui est porté par Digipost, qui demande à Camille de justifier qu'il s'agit bien d'être Camille. Donc ça, c'est le travail que va faire Camille. Elle va recevoir, on est d'accord, cet email dans sa messagerie professionnelle et elle va dire oui, je confirme être Camille. Elle démarre. Parfait. Au démarrage, on lui dit très bien Camille, as-tu déjà Digipost? Ah, c'est une question. Seule Camille peut répondre. Oui. Et alors, Camille va saisir son email qui lui permet de se connecter à son coffre Digipost. Soit Camille n'a pas de coffre Digipost, d'accord, et elle va pouvoir en créer un. Alors, j'aimerais qu'on lise tous ensemble le message qu'il y a. Utilisez un email personnel qui vous permettra d'accéder à Digipost tout le temps. Évitez les emails professionnels auxquels vous n'aurez plus accès si vous changez d'employeur. C'est très clair. C'est là que se fait le passage au monde privé. Et donc, avec cette gestion de l'email et la capacité de créer un coffre Digipost avec un email personnel. Donc, les deux emails, invitation, finalisation, auraient pu être adressés sur la messagerie professionnelle. Là, on est bien dans le monde du personnel. D'accord? Pour ceux qui n'ont pas de Digipost, ils pourront le créer à la volée, directement dans le process. Ceux qui ont déjà un Digipost, ils connaissent leur mode d'adhésion, ils vont pouvoir y adhérer. Alors, je voudrais peut-être présenter à certains d'entre vous qui ne connaissaient pas Digipost, justement, le service Digipost. Qu'est-ce que c'est que ce service? Digipost est un coffre-fort, hein, qui est opéré par le groupe La Poste, indépendant du logiciel de paye, indépendant de votre partenaire Graph, indépendant de la plateforme TED. Digipost est opéré par un acteur indépendant qui s'appelle le groupe La Poste.
Ce coffre DigiPost, toute personne âgée de plus de 15 ans, citoyenne du monde, peut ouvrir un coffre DigiPost. L'ouverture est totalement gratuite, ça ne coûte pas un centime d'euro à celui qui ouvre son coffre DigiPost. Dès lors que vous ouvrez votre coffre DigiPost avec une adresse email personnelle, regardez, hein, on est bien avec un Gmail en ce qui me concerne, je vais me connecter à mon coffre. Ce coffre de DigiPost est un espace de stockage sécurisé personnel. Ce coffre DigiPost, effectivement, on le voit, on accueille par le prénom, c'est très bien. On a l'activité du coffre, parfait, qui présente une facture de Free, qui présente une facture de Soch et pareil, une facture d'une Freebox certainement. Donc, on voit qu'il y a déjà des documents qui arrivent tout seuls. Ah, l'actualité de mon coffre. Ce coffre, j'en suis l'unique propriétaire. J'y accède avec un mot de passe et une adresse email personnelle. Ce coffre DigiPost, je vais pouvoir l'organiser comme je veux. Donc, je vais créer des dossiers. D'ailleurs, vous voyez, j'ai créé un dossier qui s'appelle document de référence dans lequel j'ai stocké ma carte d'identité, ma carte vitale, mon RIB, mon extrait de casier judiciaire, mon passeport, mon permis de conduire, le livret de famille, tiens, parce que j'ai la chance d'avoir des enfants. Des documents que je considère importants et que je dois retrouver où je veux. J'ai par ailleurs créé, vous voyez, des dossiers par année dans lesquels je vais stocker des documents qui sont propres à une année, une garantie, un certificat médical, un truc comme ça. Ensuite, DigiPost met à disposition, vous voyez, des organismes. On va retrouver Amazon, Amélie, Bazar Chic, Before Bank. Tiens, on a des banques, on a des sites de e-commerce, on a un Cdiscount, on a notre banque, on a EasyJet, on a EDF, on a impôts.gouv. Ah, j'ai des organismes qui me permettent effectivement de me connecter. Alors, comment on fait pour se connecter à un organisme? C'est on ne peut plus simple. Imaginez que vous êtes titulaire d'un compte à la BNP, très bien, et vous souhaitez récupérer les relevés de compte dans votre coffre DigiPost. Rien de plus simple. Donc, des organismes, la DigiPost en met environ 350 à disposition. Et là, déroule sous vos yeux tous les organismes avec lesquels je suis connecté. Je vais me connecter chez mon banquier à la BNP, donc je choisis l'organisme, donc c'est plutôt des finances, et là sont regroupés tous les organismes liés avec DigiPost. Tiens, BNP, parfait. Je suis client BNP. Préparez vos identifiants. Allons-y. C'est très simple, il suffit de saisir le numéro du client qui vous permet d'accéder à votre espace BNP sur Internet, votre code à 6 chiffres, un numéro de compte à filtrer. En bas à droite, un petit bouton se connecter. Ça y est, l'opération est jouée. Dès lors que vous avez fait cette opération, tous les documents émis par la BNP à votre attention seront distribués dans votre coffre DigiPost. Ça viendra tout seul. DigiPost est alimenté automatiquement via les organismes que vous avez connectés. Alors, le plus emblématique, qui est peut-être pas le plus rigolo, c'est les impôts. Eh bien, les impôts, je les où mes impôts? Les impôts, ils me délivrent tous les documents. Voilà, j'ai 200 documents. J'ai un certain nombre de documents que je reçois. Le 12 janvier 2021, j'ai reçu, j'étais bien content, j'ai reçu un document, d'accord, par rapport à un remboursement suite à un montant de l'avance de réduction et crédit d'impôt. Il est arrivé tout seul dans mon coffre DigiPost. J'ai rien eu à faire. Mais par contre, ce document est aussi accessible sur l'espace des impôts. Vous remarquerez que depuis tout à l'heure, je ne vous ai toujours pas parlé des bulletins de salaire. Parce qu'avant tout, DigiPost, c'est un espace de stockage multi-provenance. Et effectivement, l'employeur a un statut pas plus particulier que EDF ou que les impôts. On a un service ici qui s'appelle Travail. Et dans le Travail, je retrouve ici un espace où j'ai le nom de ma société. Donc, c'est une société test, d'accord, qui me permet de vous présenter le traitement d'un bulletin. Donc, apparaîtra ici, évidemment, un dossier qui sera le nom de votre entreprise. Le bulletin arrive ici, il est ici présent. Ce bulletin est accessible à la consultation, bien évidemment, et heureusement, accessible au téléchargement, accessible à l'impression, via les petits boutons. Ce qui se trouve intéressant, c'est que ce document, quand je vais voir les détails, il est assorti d'un certificat d'authenticité. Il revêt un caractère authentique. Et ce certificat d'authenticité est produit par le tiers archiveur qui est DigiPost. DigiPost produit un certificat d'authenticité qui atteste effectivement de l'authenticité et de l'intégrité du document qui est stocké dans DigiPost.
On voit bien ici le bulletin du novembre avec un numéro d'archive. Vous remarquerez la référence au règlement EIDAS, qui est un règlement européen sur la protection des données. Et puis surtout, dernier paragraphe fort intéressant qui évoque des litiges auxquels on pourrait être confronté dans le cas d'un litige prud'homal ou autre chose, ou de devoir justifier à une caisse de retraite des bulletins, je n'en sais rien. En tout cas, il y a un caractère authentique. Et ce bulletin va être stocké pendant 50 ans. Alors à droite, on a, il va être accessible jusqu'au 23/11/2070, ce 2070 étant le délai légal de 50 ans porté par la loi travail. Donc moi, collaborateur, je suis tranquille pour les 50 ans à venir. Moi, employeur qui ai fait le choix de la plateforme TED, je suis tranquille. Pour tous les gens qui ont fait le choix de Digipost, je suis tranquille, je suis sûr que le bulletin va être à l'abri pendant 50 ans. Alors, pour continuer la présentation de Digipost, euh, je vais vous proposer un petit exemple perso d'ailleurs, on est vraiment dans l'utilisation quotidienne du bulletin. Voilà, mon coffre Digipost, moi aussi, sert à partager les documents. Ça peut être intéressant de partager des documents avec un tiers. Alors, j'ai un exemple qui va faire sourire certains d'entre vous. C'est lorsque mon fils est venu étudier à Rennes. Depuis Toulouse, ça fait très loin, et il est parti chercher un appartement. Et quand on loue un appartement, là, le loueur veut toujours des papiers. Vous savez ce que c'est, il faut fournir des papiers. Eh bien, mon fils m'a appelé en me disant, papa, il faut que tu m'envoies des papiers. Eh bien, ces papiers, c'est très simple. J'ai ouvert un dossier de partage dans Digipost, que je l'ai appelé comme ceci, et je suis venu alimenter ce dossier de partage avec des documents de mon coffre, mes bulletins de salaire, mon avis primitif d'impôt sur le revenu, une facture d'EDF pour justifier de mon domicile, le livret de famille, etc. Donc, j'ai alimenté ce dossier de partage, d'accord, avec des documents de mon coffre. Et ce lien de partage, je l'ai envoyé à la loueuse de mon fils. Elle a pu accéder aux documents, aux seuls documents que j'avais positionnés dans le lien de partage, et elle a pu accéder, elle aussi, au certificat d'authenticité en lien avec mon bulletin. Donc, elle a eu la preuve que je n'étais pas en train de lui transférer un bulletin erroné, que j'aurais pu tout à fait modifier. Non, on est vraiment dans la validité juridique. Je n'ai pas envoyé d'email, donc mes documents n'ont pas transité par email. Je n'ai pas eu à faire une démarche de chercher dans mes tiroirs, dans mes placards, dans mes armoires pour retrouver des documents qu'on ne trouve jamais, qu'on ne classe jamais. Là, ils sont classés tout seuls. Donc, vous voyez que Digipost va bien au-delà de la réception des bulletins de salaire. C'est un service qui est opéré par un tiers qui est totalement décorrélé de la plateforme, de l'éditeur du logiciel, du prestataire que vous avez aujourd'hui, Graph. Donc, on est bien dans un stockage qui va rester propriété du collaborateur tout au long de sa vie. Donc, le collaborateur quitte l'entreprise, Digipost le suit. Digipost est un coffre-fort individuel, personnel, accessible tout le temps et partout. Voilà, pour Digipost. Je vous encourage tous et toutes à ouvrir un coffre Digipost. C'est gratuit. Pourquoi se priver d'une solution gratuite opérée par un acteur majeur du digital en France, c'est La Poste. Revenons à la plateforme, si vous voulez bien, puisque c'est là l'enjeu quand même. Donc cette plateforme que nous avions laissée en l'état, avec un collaborateur, une collaboratrice qui s'appelait Camille, qui était en traitement. Alors on va rafraîchir la page pour voir effectivement que maintenant, notre amie Camille a bien son bulletin qui a été déposé dans Digipost. Et là, à partir de là, dès lors que vous avez terminé, vous êtes tranquille, vous êtes couverte. Juridiquement parlant, le traitement est fait, on a la preuve de tous les traitements qui ont été faits. Par contre, peut-être que notre ami Patrice, tout à l'heure, il avait reçu des emails. Ah, il n'a toujours pas, j'ai toujours pas eu le retour de mon facteur pour savoir s'il avait lu l'email, s'il avait cliqué dessus. D'accord, il y a une petite latence. En tout cas, je vais pouvoir relancer ces gens qui n'ont pas répondu à mon invitation. Donc, un bouton en haut à droite est disponible pour envoyer les emails non ouverts. Donc là, c'est pour solliciter à nouveau les gens, pour les inciter à répondre. Alors, vous allez pouvoir les solliciter une fois, deux fois, trois fois, 10 fois, 500 fois. Peut-être qu'ils ne vont toujours pas répondre. D'accord? Parce qu'ils ne sont pas diligents. À ce moment-là, vous, votre mission, c'est de faire quoi? Ben, il faut traiter ces gens-là, quoi. On ne peut pas laisser les bulletins sur la plateforme. Voilà pourquoi nous avons mis à disposition une mécanique à côté de l'œil là qui ressemble à un sablier qui permet effectivement de traiter les enveloppes en attente de choix. C'est tous ces gens qui ont reçu l'email d'invitation mais qui n'ont pas répondu. On en aura, vous en aurez, c'est pas grave. Par contre, il faut les traiter, il ne faut pas laisser les bulletins en plan. Il faut distribuer les bulletins. Voilà pourquoi on vous propose de traiter de façon automatique tous ces bulletins-là et finalement, on va pas no stress. Ils n'ont pas répondu, bon, c'est pas grave, ils répondront peut-être le mois prochain. En tout cas, là, on va leur dire,
pour le mois de janvier, tu n'as pas répondu, mais tant pis pour toi, hein, ton bulletin, il va partir par courrier. Et là, qu'est-ce qu'on fait? On solde finalement ces envois et vous avez été au terme de votre process et de vos obligations de distribuer les bulletins. Vous avez distribué les bulletins à ceux qui ne voulaient pas, qui n'ont pas répondu, pardon, au choix. Et effectivement, on voit ici hein, que la totalité du flux a été terminée, ça veut dire qu'il a été délivré. Alors, on pourrait se poser la question, mais qu'est-ce qui se passe au mois de février? Ah oui, qu'est-ce qui va se passer au mois de février? Alors, c'est très simple au mois de février. Hein. On va faire le process, on va établir le bulletin dans le RP, on va venir le déposer ici, d'accord? Hein, tout comme on l'a fait tout à l'heure, on va le faire rapidement. D'accord? Nous sommes là pour le coup le 28 février, on anticipe un peu, c'est pas grave. Je vais redéposer mon lot de bulletins ici que je trouve, c'est le même, hein, je ne suis pas très varié. Vous pourrez d'ailleurs déposer plusieurs fois dans le mois, vous pourrez déposer des bulletins. Vous voyez que le zonage que j'avais fait tout à l'heure, hein, je n'ai pas eu à le refaire, il s'est fait tout seul. D'accord? Je fais l'étape suivante. Donc on a vu tout le process. Je fais l'étape suivante puisque je considère que c'est bon, je transmets mes 10 bulletins. Vous voyez, c'est relativement rapide, hein. Il n'y a pas d'attente finalement, ça va tout seul, hein, ça se fait tout seul, et c'est des opérations que vous ferez tous les mois, bien évidemment. Et vous allez pouvoir mettre en œuvre le process de démat. Vous avez donc un bulletin, un lot de bulletins à valider, ça veut dire à mettre en circulation. Le voilà. Donc on a bien nos 10 bulletins alors zut, janvier, non, c'est pas janvier, c'est février. Enfin, peu importe, hein, j'ai oublié de changer le nom. On retrouve mes emails. Alors regardez, tous ceux qui n'ont pas d'email, j'en pousse. Courrier, rebelote, tu n'as pas de mail, je ne peux pas connecter avec toi. Celui qui n'avait pas répondu, Aline, elle n'a pas répondu au mois de janvier. Eh bien, qu'est-ce qu'elle va recevoir? Email d'invitation. Notre ami Louis, qui lui avait fait le choix de courrier, eh bien, lui, ça va être, il a fait un choix. Donc, le bulletin va partir par courrier. Et notre ami Camille, qui avait fait le choix de Digipost, ça affiche le camp dans son coffre Digipost. Vous n'avez rien à faire hein, au niveau du service RH. Ça se fait tout seul. C'est la plateforme qui prend tout en charge. Voilà. Donc, vous voyez, rien de très compliqué finalement. Et puis, les gens vont peut-être être sollicités, pendant plusieurs mois, pourquoi pas. En général, ce qu'on constate, c'est qu'au bout de 2 mois, au bout de 2 trains de paye plutôt, pas 2 mois, au bout de 2 trains de paye, les collaborateurs ont tous répondu. Donc, regardez, je vais envoyer 3 emails d'invitation, 6 courriers, un Digipost. Mais au fur et à mesure, voilà, ça va s'épurer et à terme, vous aurez, on le souhaite et pour tout le monde, le maximum de Digipost, puisque c'est ce qui est le plus cohérent, j'allais dire, hein, pour la distribution des bulletins. Un élément que je n'ai pas évoqué tout à l'heure, que je vais évoquer maintenant, c'est le coffre-fort de l'entreprise. Vous pouvez tout à fait déposer les bulletins simultanément à leur distribution. Les déposer, c'est un tiers archiveur. Ce tiers archiveur, c'est Archineo. Donc, ce coffre-fort, il est à destination de l'entreprise. Il n'est pas à destination du collaborateur, il est à destination de l'entité morale, l'entité juridique hein, qui a déposé les bulletins. Ces bulletins sont accessibles chez Archineo et sont accessibles en cliquant sur le lien ici. Et ces documents sont assortis d'un certificat d'authenticité hein, qui pourra être réclamé auprès d'Archineo par notre intermédiaire hein, pour faire valoir les droits de l'entreprise auprès de je ne sais qui, hein, dans le cas d'un litige ou pas. Donc là, c'est délocaliser le stockage des bulletins dans un coffre-fort d'entreprise qui va obtenir la valeur probante. Voilà. Alors la plateforme, on l'a vu, hein, elle sert à la distribution des bulletins de salaire. Elle peut servir aussi à la distribution de ce que nous appelons des courriers simples, c'est-à-dire d'autres documents. Je ne sais pas, une convocation pour un entretien, un envoi des documents de bienvenue pour un salarié, d'accord? Et évidemment d'autres documents. Alors cette plateforme, hein, dans l'avenir, va s'enrichir d'autres fonctionnalités, au premier rang desquelles on va trouver la signature. Alors, la signature hein, numérique, ça veut dire quoi? C'est collecter effectivement de façon numérique une signature hein, de 2 parties. Le plus connu au niveau du RH, c'est le contrat de travail. Donc, c'est pouvoir mettre en œuvre un process de collecte de la signature hein, d'un contrat de travail. Alors, comment ça va se passer? C'est très simple. On va déposer un projet, hein, d'accord, un projet de contrat. On va avoir un workflow de validation peut-être par une personne qui va valider le contrat en disant oui, c'est bon, le salaire est bon, le poste est bon, etc. Et une fois que le validateur a acquiescé le contenu du contrat, il va partir en signature numérique auprès du destinataire qui est le collaborateur. La signature va s'opérer par un code OTP qui sera transmis
via un SMS. On connaît tout ça aujourd'hui, cette validation d'action et de traitement en lien avec un SMS. Et le document signé sera remis à disposition des deux parties, donc le signataire et le destinataire, le salarié, et après libre à chacune des parties de stocker pour l'un dans Digipost le contrat signé et pour l'autre, pourquoi pas, le déposer chez Archineo, d'accord, ce fameux coffre-fort. Alors, ça me permet de rebondir à une question qui m'est évoquée par Véronique. Est-ce que le coffre-fort est payant pour l'entreprise? Oui, il est payant pour l'entreprise puisqu'il y a un stockage, il y a une attribution d'une ressource et de techniques pour stocker le bulletin dans un espace de type coffre-fort d'entreprise. Oui, il y a un coût pour l'entreprise que de stocker les bulletins dans un coffre-fort d'entreprise. Voilà. Alors, la plateforme va s'enrichir de cette fonctionnalité de signature, vous l'avez bien compris, signature qui pourra collecter aussi, utiliser pour d'autres types de documents, pas forcément qu'un contrat de travail, je ne sais pas, un contrat commercial, je ne sais pas, tout type de relation avec le client-fournisseur ou d'autres éléments. Donc, on va élargir, en fait, ça va être cette signature qui ne sera pas uniquement cantonné, j'allais dire, au RH. La plateforme va mettre à disposition aussi la possibilité de déposer et d'acheminer tout type de documents. Ça nous est beaucoup demandé, c'est pouvoir traiter via la plateforme l'acheminement d'autres documents. Un courrier simple, un publipostage pour informer des collaborateurs de je ne sais quoi, du rachat ou de la modification de la couverture de la mutuelle. Donc, tout autre document qui pourrait être acheminé hors bulletin de salaire, d'accord, puisque le point d'entrée depuis le début pour nous c'était le bulletin de salaire. Et bien là, on va s'enrichir de fonctionnalités qui va permettre de prendre en compte tout type de documents qui ne seraient pas forcément du bulletin. Et pouvoir éventuellement, pour certains d'entre eux, les déposer dans un coffre-fort Digipost pour ceux qui en ont, avec une durée de validité moindre. Puisqu'on a vu les 50 ans du bulletin, on pourrait tout à fait avoir une conservation moindre pour pour d'autres documents. Je ne sais pas, la validité de la couverture de la mutuelle, ce serait bien de la garder pendant 1 an. Validité 1 an. Donc, dans le coffre Digipost, pour ceux qui ont choisi ça, on pourrait tout à fait positionner cette durée-là. Voilà, donc c'est une plateforme qui vit, qui traite aujourd'hui pas loin de 100 000 documents, 100 000 bulletins, d'accord, avec des proportions variables en termes d'adhésion. Alors c'est simple, ceux qui présentent le bienfait de Digipost, eh bien, ont un taux d'adhésion plus important que ceux qui ne font pas cette démarche. C'est important pour ceux d'entre vous qui ont trouvé de l'intérêt à la présentation de mon coffre personnel. Eh si vous avez envie d'ouvrir un coffre à titre personnel, je pense que vos équipes de collaborateurs, vous avez envie de leur transmettre aussi cet intérêt que vous y avez trouvé. Et finalement, ça y est, l'affaire est jouée et vous aurez des taux d'adhésion qui friseront les votes dans les républiques bananières. Alors, à votre disposition pour répondre à quelques questions. Donc, on remercie Nathalie et Véronique qui ont ouvert le bal. Donc, aux autres, pour ceux et celles qui n'auraient pas trouvé toutes les réponses que vous vous posez, n'hésitez pas à les rédiger. Je ne peux pas vous ouvrir vos micros, mais sachez que c'est tout à fait possible de travailler par voie écrite. Alors, des questions, peut-être. Alors, non, pas de questions. Écoutez, s'il n'y a pas de questions, je vous propose de vous libérer. Je tiens à vous remercier à tous et à toutes de votre participation. Merci aux équipes de Graph qui ont fait un beau travail là-dessus et qui sauront vous accompagner sur la partie financière, bien évidemment, et l'accompagnement au déploiement. Donc, les équipes de Graph sont formées, sont bien formées et ont toute capacité à vous accompagner. Merci Claude pour ce séminaire. Emmanuel, j'espère que tu m'entends. Oui, Emmanuel, nous t'entendons. Allez. Merci d'intervenir. Merci Claude, à nous de te remercier. Tes présentations et tes démonstrations sont tout le temps aussi pédagogiques et intéressantes et pertinentes une fois de plus. Donc merci de ton aide, merci de ton soutien. Et effectivement, moi-même et toute l'équipe Graph, on se tient à votre disposition, donc que ce soit Alain, Hassan, Olivier, moi-même et puis Dominique également. On se tient à votre disposition pour vous accompagner sur cette plateforme. On a déjà beaucoup de clients qui ont plébiscité cette plateforme et ça va monter en puissance parce que c'est vraiment quelque chose dans lequel on croit très fort.
la dématérialisation RH en général est vraiment un focus sur lequel on veut avancer, nous, encore sur 2021. Merci à tous et à toutes et merci encore à toi, Claude. Avec plaisir, merci pour votre accueil. Merci.